Il y a, comme dans tout travail littéraire, une conclusion dans le commentaire. Et la conclusion du commentaire, comme dans une dissertation, commence par faire le bilan. De ce bilan, on fait une ouverture. Et l'ouverture consiste dans un commentaire à rapprocher souvent le texte d'un autre texte qui traite, par exemple, du même thème. Par exemple, quand Victor Hugo a écrit, par exemple, Demain dès l'aube, parlant de la mort de sa fille Léopoldine, à côté, on a par exemple Senghor qui a écrit Élégie pour Philippe Maguilène Senghor lorsqu'il a perdu son fils Philippe Maguilène. Si je dois faire le commentaire du texte de Victor Hugo Demain dès l'aube, je termine. À la fin, je pourrais dire éventuellement que ce texte de Victor Hugo est, sur bien des plans, un texte qu'on pourrait rapprocher à celui de Senghor parlant de la mort de son fils Philippe Maguilène. C'est cette façon justement par laquelle on rapproche les textes qui consistent justement dans l'ouverture lorsqu'il s'agit véritablement d'un commentaire. Ou alors, on pourrait éventuellement, au-delà de rapprocher le texte d'un autre, faire une ouverture en faisant tout simplement des remarques assez pertinentes sur la forme, sur le style, sur justement les éléments de composition même du texte qu'on avait à commenter. En d'autres termes, des remarques sur le style, des remarques sur la façon de faire, des remarques justement sur la pertinence des procédés rhétoriques ou des procédés stylistiques, des procédés d'écriture qui ont été utilisés par l'auteur justement pour confectionner son texte. À côté du commentaire suivi, on a également le commentaire composé. Le commentaire composé obéit également à certaines règles qu'on ne retrouve peut-être pas dans le commentaire suivi. Dans l'introduction d'un commentaire composé, contrairement à un commentaire suivi, où il s'agit justement d'une situation dans laquelle on a le nom de l'auteur, on a la date de parution, ou en tout cas le texte d'où est extrait le texte à commenter, ou bien des choses du genre, dans un commentaire composé, pour la plupart du temps, il faut tout simplement présenter le texte en fonction de l'auteur. En d'autres termes, si par exemple on me donne un texte dont je connais l'auteur, je vais chercher à voir quelle est par exemple la place de ce texte ou l'importance de ce texte par rapport à l'auteur. Quelle est la place de ce texte, par exemple, dans l'œuvre générale, dans la bibliographie tout simplement de l'auteur. Par exemple, on me donne un texte de Baudelaire à commenter, par exemple, dans les Fleurs du Mal, par exemple, l'Albatros de Baudelaire. Je pourrais dire, par exemple, que Baudelaire est un poète maudit et que par conséquent, dans l'Albatros, puisque tout simplement il cherche à parler de la condition malheureuse du poète, on pourrait éventuellement comprendre pourquoi est-ce que ce texte est d'une importance capitale par rapport à Baudelaire. Et justement, cela parce qu'il s'agit tout simplement, lorsqu'il s'agit d'un commentaire composé, de présenter le texte en fonction de l'auteur, en mettant l'accent sur l'importance que le texte pourrait avoir par rapport à l'auteur et par rapport à l'ensemble de son œuvre, chercher tout simplement à faire connaître le texte en fonction justement de l'auteur et en fonction de ce qu'il a eu à produire. Au-delà, dégager l'idée générale, ce qui consiste à dire de quoi parle le texte, de quoi il s'agit, quelle est l'idée principale que cherche à développer l'auteur, à développer tout simplement le texte. Ensuite, annoncer un plan. Mais là, ce sera différent du commentaire composé. Dans le commentaire composé, dans le commentaire suivi du moins, on divise le texte en parties et on donne un titre à chaque partie. Par contre, dans le commentaire composé, on ne divisera pas le texte en parties. On se contentera simplement de chercher à voir dans le texte quelles sont les 2 ou 3 grandes idées qui ont été développées. Et on va chercher justement à donner, sous la forme d'un titre justement, des appellations à chacune de ces idées. Et c'est ce qui constituera les centres d'intérêt qui seront développés progressivement dans notre développement. Et c'est pourquoi, si par exemple dans l'introduction, à la place du plan, j'annonce par exemple 3 centres d'intérêt, ça veut dire que mon développement va s'articuler autour de 3 parties. Si j'ai 2 centres d'intérêt, ça veut dire que mon développement va tout simplement s'articuler autour de deux grandes parties. Et comme dans le commentaire suivi, on suivait le texte pas à pas dans sa progression. Dans le commentaire composé, on n'a pas cette obligation.
dans le commentaire composé, on a plutôt la possibilité de voyager dans le texte et de chercher justement à voir dans le texte tous les éléments qui concourent à clarifier un centre d'intérêt, qui concourent justement à se rattacher à un centre d'intérêt qui avait été évoqué. Ça veut dire tout simplement qu'on peut faire des va-et-vient dans le texte, on peut tout simplement voyager dans tout le texte à sa guise parce qu'on n'a pas l'obligation de le suivre dans sa progression. Ce qui importe, c'est tout simplement de rassembler tous les éléments qui concourent justement à clarifier ce centre d'intérêt dans le texte, tous ces éléments qui renvoient à la même réalité, tous ces éléments qui renvoient justement au même projet par rapport à ce que l'auteur veut dire, par rapport justement à ce que nous voulons nous démontrer. Et c'est pourquoi en réalité on n'a pas cette obligation de toujours suivre le texte dans sa logique. On terminera toujours une partie par tout simplement une conclusion partielle, une transition qui annonce la partie à venir, comme dans les dissertations. Lorsqu'on aura fini, la conclusion générale va faire le bilan, la somme des conclusions partielles, suivie justement de l'ouverture, qui consiste également, comme dans le commentaire suivi, à rattacher le texte à un autre texte qui parle du même thème, qui s'investit justement, ou qui s'inscrit dans le même canevas, ou alors à faire certaines remarques assez pertinentes sur le style, sur la manière de faire, sur les procédés stylistiques, sur justement la manière, ou en tout cas sur la rhétorique qui a été utilisée pour confectionner le texte. Pour me résumer, il existe donc deux types de commentaires et les deux ont quelques différences justement, dans la mesure où le commentaire suivi, c'est un commentaire qui suit le texte comme son nom l'indique. Le commentaire composé est plutôt un commentaire que l'on compose soi-même parce qu'il ne suit pas le texte, c'est nous qui composons justement les façons de faire. Dans tous les deux cas, on a une introduction, un développement, une conclusion. Commentaire suivi, introduction, situation du texte. Situation dans laquelle on doit retrouver la nature du texte, le nom de l'auteur, la date de publication, en tout cas certains éléments fournis par le paratexte, notamment par exemple la maison d'édition, l'année, etc., etc. Ensuite, l'idée générale qui consiste à dire de quoi parle le texte. Et enfin, le plan dans lequel on divise le texte en parties et à chaque fois on donnera un titre à chaque partie. Développement dans lequel il s'agira de suivre le texte pas à pas, de suivre le texte ligne par ligne, de l'interpréter, de l'analyser en mettant l'accent surtout sur un travail effectif consistant justement à toujours ne pas séparer la fond du moins le fond de la forme. Mettre tout simplement ensemble les éléments pour pouvoir parvenir à créer un texte qui puisse tout simplement être pertinent, être logique, et où la forme explique toujours le fond. En conclusion, commencez par faire le bilan qui consistera à dire quelles sont les grandes idées, les grandes lignes qu'on a eu à développer, mais également terminer par une ouverture qui consistera à mettre en parallèle le texte avec d'autres textes qui parlent du même thème, ou alors faire des remarques sur le style, sur les façons de faire, sur la manière justement dont l'auteur a utilisé les procédés stylistiques pour pouvoir confectionner son texte. Commentaire composé, même chose. On commencera par une introduction dans laquelle il faut commencer par présenter tout simplement le texte, faire une contextualisation. Cette présentation du texte sera faite en fonction de l'auteur et en fonction de l'ensemble de ses œuvres. Il s'agira donc de montrer son importance, de montrer justement quelle est sa place dans l'économie de l'ouvrage, de montrer justement quelle est véritablement la valeur que l'auteur donne par exemple à son texte, ou en quoi est-ce que par rapport au thème qu'il aborde, ce texte est important dans la vie de l'auteur ou dans sa biographie ou dans sa bibliographie. Et ensuite, dégager l'idée générale consistant à dire de quoi parle le texte, qu'est-ce que l'auteur a voulu dire, terminer par l'annonce d'un plan où véritablement on ne divisera plus le texte en parties, mais on va annoncer des centres d'intérêt, c'est-à-dire les 2 ou 3 grandes lignes, les 2 ou 3 grandes idées qui sont développées de manière générale dans le texte. Le développement va reposer sur l'interprétation et l'explication. Le développement cherchera à donner une lecture personnelle du texte, mais toujours en ne séparant pas le travail du fond sur celui de la forme. Toujours allier les
les deux et savoir interroger un texte, c'est tout simplement parce qu'on devra mettre l'accent sur la grammaire, la ponctuation, les verbes d'action ou les verbes d'état, mettre l'accent justement sur ce qu'on appelle la rhétorique de manière générale, la syntaxe, mettre l'accent sur l'ensemble de ces éléments qui permettent justement de pouvoir comprendre en profondeur le texte et de pouvoir en proposer une lecture qui soit cohérente, qui soit pertinente. On terminera par une conclusion qui est à l'image de la conclusion du commentaire suivi, conclusion dans laquelle il faut commencer par faire le bilan, qui consistera justement à montrer qu'est-ce que justement l'on a voulu développer et qu'est-ce qu'on a voulu montrer justement, et terminer par l'ouverture d'une perspective qui peut se faire, comme j'ai dit, de deux façons, mettre le texte en parallèle avec d'autres textes ou alors chercher tout simplement à faire des remarques pertinentes sur le style, sur la façon de faire, sur l'utilisation du langage, l'utilisation tout simplement des procédés rhétoriques ou des procédés stylistiques par l'auteur. Je crois que l'on a fait le tour de la question sur le commentaire. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de réussir avec brio à votre bac. Et je vous donnerai tout simplement un conseil. Au bac, il faut toujours se dire que les épreuves qu'on vous donne ne sont pas faites pour un élève extraordinaire, ce sont des épreuves pour élèves moyens. Et le plus important, c'est de maîtriser la méthodologie. Le plus important, c'est de maîtriser tout simplement les techniques par lesquelles justement vous pouvez réussir votre travail. Le sujet ne peut pas poser de problème de compréhension. Le problème souvent, c'est la méthodologie. Une fois que vous aurez réussi la méthodologie, sachez que vous avez fait peut-être le travail à moitié. D'où l'importance de savoir bien faire, ou en tout cas d'où l'importance de maîtriser la méthodologie justement des techniques, ou en tout cas la méthodologie des exercices qui vous sont proposés au bac, notamment le résumé, le commentaire et la dissertation. Merci et encore une fois, bonne chance au bac.